Dans un genre très différent, c'est le moment de retrouver une grande artiste africaine, la mezzo-soprano Adriana Bignani-Leska. Elle a choisi la voie du chant lyrique qui l'a menée de Libreville au Gabon en France, au Conservatoire de Bordeaux, puis sur les plus grandes scènes internationales. Cet été, elle est montée pour la première fois sur la scène à l'Opéra Garnier dans Platée, une comédie lyrique composée en 1745 par Jean-Philippe Rameau. Elle a raconté ses débuts à Laurent Soustras et à Thierry Schiller. Adriana Bignani-Leska, bonjour. Vous avez fait cet été vos débuts à l'Opéra national de Paris dans la comédie lyrique Platée. Comment avez-vous vécu ce moment, celui où vous avancez pour la première fois sur la scène de l'Opéra Garnier? Bonjour. Comment j'ai vécu ce moment? Ce moment, sur le coup, je n'ai pas réalisé parce qu'on était en pleine répétition à l'Opéra de Paris. Et c'est la générale encore, je n'ai pas fait attention, mais c'est le jour de la première que là je me suis dit, mais ça y est, tu es sur la scène Garnier, tu te rends compte, c'est l'une des scènes les plus convoitées au monde, et une jeune femme africaine sur ce plateau, mais tu te rends compte, et j'étais fière de moi d'être là, et c'est le jour de la première que je me suis rendu compte que j'étais sur le plateau et que je vivais le moment. Vous jouez Junon, la femme de Jupiter qui se montre fort en colère. C'est un rôle difficile à aborder pour la mezzo-soprano que vous êtes. Quelles étaient les spécificités du personnage? On va dire que oui et non. Alors oui, pourquoi c'est un peu difficile? Parce que niveau tessiture, j'avais un peu peur que ce soit un peu haut pour moi, parce que moi je suis mezzo-contralte. Mais niveau caractère, j'ai compris pourquoi on m'a choisi, parce qu'avec ma voix un peu sombre, j'ai pu donner aussi du caractère vocalement, et scéniquement, j'en donne aussi autrement. Et le côté difficile vis-à-vis de Junon, je pense que c'est au niveau de l'attente. L'attente est vraiment longue, et lorsqu'elle arrive au troisième acte, il faut vraiment être d'attaque pour pouvoir justement emmener cette colère, et c'est pas évident de garder cette énergie tout le long alors que je ne chante pas, et d'arriver sur scène et de donner, de fournir en fait ce moment crucial où elle a besoin de rendre des comptes voilà, elle a besoin qu'on lui dise où est son homme. Donc voilà. Et c'est aussi beaucoup de stress à gérer pendant ces premiers actes. C'est ça. Et le stress, alors au début c'était un peu, c'est vrai que c'était un peu stressant, mais maintenant j'ai réussi à trouver des parades, à ne plus. Alors je fais abstraction complètement à la musique, même si je regarde la télé pendant que la production se déroule. Et j'essaie de faire tout ce qui est un peu administratif, voilà, sur mon téléphone. Je fais vraiment abstraction. Et au moment de l'entracte, là, je me reconcentre et j'essaie de me motiver corporellement parce que mon corps se refroidit, c'est normal, et donc j'essaie de réchauffer pour être d'attaque. Et là, ça y est, je commence à rentrer réellement dans la peau de Junon. Enfin, c'est moi qui dois posséder Junon et non le contraire. Quand je dois interpréter un rôle, ce n'est pas le rôle qui me possède, mais c'est moi qui possède le rôle. Voilà, pour mieux interpréter la chose et mieux comprendre le rôle. Vous êtes né à Libreville, au Gabon, et vous avez commencé à chanter tôt. Pourquoi cette attirance pour le chant? C'est un peu compliqué, parce que l'attirance pour le chant, on va bien séparer parce que je ne connaissais vraiment pas l'art lyrique. Le chant, c'est vraiment quelque chose, déjà qui m'a aidé à marcher. Et j'aimais ce rythme, le rythme et la voix. Je m'y suis accrochée et j'aimais chanter tout le temps, jusqu'à demander à mes parents que je voulais en faire mon métier, mais pas chanter. Je voulais jouer du piano et accompagner les jeunes enfants dans la chorale. Donc je voulais être chef de chœur pour enfants. Et de fil en aiguille, bien sûr, mon parcours a été modifié lorsque je suis venue au Conservatoire de musique de Bordeaux. Donc chose qui m'a énormément surprise. Mais comment se sont déroulées ces années d'apprentissage et de découverte à la chorale de la Lové? C'est vrai que la polyphonie,
Ça m'a énormément interpellée. J'ai adoré entendre plusieurs voix se mélanger, différentes couleurs, la manière dont ils emmenaient la musique africaine aussi en polyphonie. Et avec le temps aussi, avec mes recherches, j'ai découvert aussi au niveau pygmée, c'était quasiment la même chose. C'est un peu comme plus ou moins ce dont on parle un peu avec, je ne sais pas si c'est le chant basque, mais avec une voix qui fait... Et avec le mélange de sons un peu blues de chez nous, au Gabon, ça donne une particularité vraiment assez différente et que j'affectionne énormément. Et découvrir aussi une musique plus ou moins classique, on va dire variété française, musique d'opéra. Enfin, c'était pas vraiment musique d'opéra, c'était musique de chœur française avec énormément de polyphonie. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment adoré. Et je pense que ça a suivi un peu, voilà, ça m'a énormément stimulée pour monter mon chœur d'enfant. Et ce chœur d'enfant, vous l'avez monté ? Oui, je l'ai monté pendant 4 ans grâce à mon père à l'époque qui était directeur d'école primaire et j'ai pu monter cette école et ensuite on avait fait je crois que c'était une espèce de festival avec l'UNESCO où on s'est présenté avec cette chorale et ils étaient très très surpris parce que moi-même j'aimais composer, enfin j'aime composer et écrire. Et du coup, je mettais en œuvre un peu enfin, je leur donnais mes œuvres et on essayait d'exploiter ça avec les enfants. Adriana Bignani-Lesca, votre apprentissage du chant vous a mené en France à 18 ans. C'était un choix familial. Vous saviez déjà que c'était le chant lyrique, l'opéra, votre avenir ? Non, du tout. Lorsque je suis arrivée, c'était vraiment pour apprendre à jouer du piano et me perfectionner là-dedans et ensuite suivre la deuxième option, être chef de chœur, spécialement pour enfants. Et pendant mon audition de piano, j'ai demandé, étant donné qu'il y avait une œuvre libre, œuvre imposée et une lecture à vue. Et j'ai demandé au directeur du conservatoire, est-ce possible que je puisse jouer et chanter en même temps pour l'œuvre libre? Il m'a dit, tiens, ça s'est jamais fait, mais pourquoi pas? Et là, il a été intéressé en disant, ah, mais au lieu de faire la formation piano, bon, déjà, et puis tu es un peu vieille, bon, ce serait bien de rentrer en département chant et art lyrique. Bon, déjà, c'était la première fois que j'entendais un peu ce mot. Qu'est-ce que c'est? Et donc il m'explique, c'est une façon de chanter, c'est une autre manière d'approcher la voix. Et le jour J, il me demande de venir et de chanter exactement ce que j'ai fait le jour de l'audition du piano. Bien entendu, lorsque j'arrive, j'entends des voix extraordinaires, hein, mais qui montaient à des sommets. Pour moi, c'était... j'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. Je me suis dit, je suis rentrée dans un asile de fous. Mais vraiment, hein, c'est très drôle sur le coup. mais là, quand je l'ai vécu, c'était vraiment terrifiant. Et le directeur m'a rassurée en disant, c'est une manière de chanter, il ne faut pas avoir peur. Et ça apprend justement à apprendre à connaître sa voix. Et là, ça m'a intriguée. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que pour moi, je n'avais pas... oublier cette option d'être chef de chœur et je me suis dit, pour être chef de chœur, il faut apprendre un peu à connaître la voix. Et je me suis dit, pourquoi pas, why not, allons-y. Et j'ai chanté, les yeux fermés, et ils m'ont prise d'abord en initiation, parce que justement, je ne connaissais pas. Et après, j'ai fait ma formation jusqu'à avoir mon diplôme. Après votre formation à Bordeaux, vous enchaînez les rôles et distinctions jusqu'à ce premier prix dans la catégorie opéra pour la première édition du concours international des grandes voix lyriques d'Afrique ce printemps. C'est une nouvelle étape pour les artistes lyriques du continent. Alors, on va revenir en arrière parce que j'avais déjà eu un premier prix à Armel Opéra Competition à Budapest, où j'ai eu mon premier rôle, mon premier grand rôle. C'était un rôle titre, L'Ange du Bizarre, c'était un rôle contemporain que j'ai fait à Pise, Budapest. Et après, à partir de là, j'ai eu aussi d'autres concours.
Bon, c'est vrai que sur le concours de Africa Opera Lyrics, l'initiative est bonne parce qu'on met toujours à l'écart l'Afrique dans ce milieu. Donc j'ai tenté le coup et surprise, j'ai été lauréate. Bon, ça a été un bon point. Même si au départ je me suis dit je le faisais juste pour me faire connaître de ma communauté africaine parce que c'est un peu triste de le dire, j'ai souvent été un peu incriminée par mes confrères africains, c'est pas pour condamner mais c'est ma réalité, de me dire assez souvent ben, tu as choisi la culture des Blancs, reste-y. Et dans la culture des Blancs c'est un peu compliqué, tu es africaine. Est-ce qu'on peut te faire confiance dans ce milieu? Du coup, le combat est très difficile et le soutien n'est pas forcément comme mes confrères lorsqu'il y a une personne qui se représente dans une production où il y a énormément d'encouragement. Je prends un exemple pour une Française, une chanteuse d'opéra française qui va se produire. Eh ben, les frères, bon, on va dire, c'est normal, c'est dans votre culture, mais on s'encourage énormément. Or, de ma communauté, c'est très, très, très difficile et j'aimerais vraiment que ça change un peu. Il n'y a pas que le lyrique, certes, mais on a choisi cette voie parce qu'on est tombé amoureuse aussi de cette filière. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aussi renier nos frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que nous, on est dans ce milieu qu'on oublie qui nous sommes, en fait. Et eux aussi doivent le comprendre, qu'ils ne doivent pas nous rejeter comme ça. Et c'est très, très dur à le vivre parce qu'on n'est ni accepté d'un côté, ni accepté de l'autre. Et le combat est très difficile de se dire, bon, c'est avec le temps que les choses vont se faire en espérant que la mentalité change. Justement, sur cette destinée de passeur de culture finalement, maintenant, est-ce que vous la voyez pouvoir être mise à profit pour encourager l'amour de la musique classique, de l'opéra en Afrique, particulièrement chez les jeunes? Alors, j'encouragerais volontiers, fortement, mais pas que lyrique. J'encouragerais également la musique africaine, même dans le milieu lyrique. Et j'espère, mon plus grand rêve, c'est de voir une œuvre africaine se produire dans un opéra, comme tel que l'opéra Garnier ou d'autres opéras. Et je sais qu'il y a des compositeurs africains qui composent des choses qui peuvent être en partenariat justement avec les productions occidentales. Et je trouverais même que ce serait un très bon point, une avancée énorme. Et moi, j'encourage, oui, de venir et j'encourage les jeunes, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, allez-y à fond et travaillez très dur. Et justement, la formation des aspirants artistes africains, que conseilleriez-vous aujourd'hui à un jeune chanteur africain? Comment se former? Moi, ce que je conseillerais, étant donné que ce n'est pas notre culture, en tout cas dans le domaine lyrique, opéra, c'est de se former, bien entendu, dans les pays qui forment ou qui ont déjà cette culture bien ancrée. C'est un peu compliqué, je sais, financièrement, c'est très difficile. Malheureusement, il y a très peu de chanteurs africains dans ce domaine. En tout cas, ça commence à venir. Ce que j'espère, c'est que ces personnes-là, lorsqu'elles vont avoir une forme de notoriété ou avoir cette possibilité d'enseigner, qu'ils aillent enseigner également en Afrique pour qu'il y ait un peu moins de coûts pour pouvoir aider justement les Africains qui n'ont pas de moyens de pouvoir venir et de permettre d'ouvrir un conservatoire ou alors de faire un partenariat avec des conservatoires d'ici ou des enseignants d'ici qui aillent en Afrique pendant un temps sous forme peut-être UNESCO, c'est une idée, hein, UNESCO, pour pouvoir justement former des jeunes enseignants ou des jeunes chanteurs pour on va dire, le chant de base. Mais de toute manière, à un moment donné, ils seront obligés quand même de venir, ce serait bien sous forme de bourse, pendant un nombre d'années, d'apprendre comment connaître sa voix, comment chanter avec sa voix, et surtout dans le domaine lyrique. Je pense que c'est important quand même de suivre cette formation et de quand même venir en Occident et de suivre cette formation, malgré tout. Et ça vous tenterait, vous, cette mission de transmission?
Oh, mais bien sûr, c'est dans mes projets. C'est dans mes projets et bien sûr, en général, on demande souvent de ne pas en parler, mais je donne aussi des cours et j'ai cette possibilité d'aider aussi des jeunes Africains de rentrer aussi dans une formation et j'encourage fortement de rentrer dans un établissement comme conservatoire ou école de musique en Occident pour pouvoir se former et d'avoir des bases solides. Adriana Bignani-Lesca, merci beaucoup. Merci.